Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons donner à manger à des familiers et nous allons apprendre des sorts avec Spellbook. Spellbook, c'est un jeu édité chez Space Cowboy. Voilà, c'est un jeu de Phil Walker Harding qui est illustré par Cyril Bertin. C'est un jeu pour 45 minutes de partie, donc c'est des parties quand même relativement courtes, vous allez voir. C'est pour les 12 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs. C'est distribué par Asmodée également, donc vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Et puis on se retrouve juste après pour mon avis sur Spellbook. À tout à l'heure. Voici le matériel que vous trouverez dans une boîte de Spellbook. Alors ici j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Alors chaque joueur va choisir un familier qui sera ce petit plateau ici. Donc ici j'ai le familier chat ailé avec du coup des cartes de sorts qui sont juste ici de chaque couleur. Donc une de chaque couleur, vous en aurez 7 au total. Vous avez exactement la même chose pour le deuxième joueur, sauf qu'il y aura un autre familier, espèce de personnage un peu bizarre, sorti de la forêt on dirait, mais enfin on sait pas trop ce que c'est. On croit un pantin plutôt. Nous avons ici un hôtel, voilà, ici c'est l'hôtel, ça s'appelle comme ça, avec des matérias. Les matérias, ce sont ces petits jetons ici qui sont tous rangés ici dans le sac. Vous en avez 15 par couleur, avec à chaque fois des runes différentes. Vous avez donc 5 runes pareilles par couleur. Donc vous avez 3 runes différentes, donc x 5, voilà, ça fait 15. Donc vous avez des runes, donc les runes ce sont les inscriptions qui sont dessus. Vous avez un peu une rune plutôt carrée, une rune plutôt triangle et une plutôt rond. On va dire ça comme ça parce que je sais pas du tout comment ça s'appelle, ça ressemble à un arrobas ici. Mais en tout cas, on va appeler ça carré, triangle, rond, ce sera beaucoup plus simple. Quel est le but de Spellbook? Eh bien, vous allez enchaîner les journées, car chaque tour sera composé d'un matin, d'un midi et d'un soir, et vous allez donc enchaîner les journées afin d'atteindre la fin de partie, de déclencher la fin de partie de 2 manières différentes possibles, soit en ayant rempli toutes vos cartes de sorts, donc en ayant appris tous vos sorts, soit en ayant rempli la carte de familier, c'est-à-dire que vous allez le nourrir, vous allez nourrir votre familier en lui faisant des offrandes, et vous allez donc petit à petit remplir comme ça la jauge d'offrandes qui est juste autour de votre familier jusqu'à arriver jusqu'à la case 16 qui sera la dernière case possible, et à ce moment là vous allez déclencher la fin de la partie et vous gagnerez 18 points car ce sont des points de victoire. Tout ce qui est inscrit dans les petits boucliers comme ça, ce sont des points de victoire que vous allez cumuler à la fin. Lorsqu'un joueur déclenchera à la fin de partie, nous terminerons le tour de table afin que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, donc jusqu'au jeton premier joueur. Et vous allez compter les points. Et comment on compte les points dans ce jeu? C'est tout simple, je viens de vous le dire déjà ici. Pour le familier, ce sera par rapport au niveau le plus loin. Alors imaginez qu'ici, si tout est rempli, ce sera à 12 points. Voilà, et puis vous allez donc cumuler les points que vous aurez débloqués sur vos cartes de sort. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque carte de sort, vous avez 3 emplacements possibles, mais vous n'allez en débloquer qu'un seul, puisque vous allez avoir une collection de matérias à faire pour essayer d'obtenir, comme ça, d'apprendre des sorts. Donc par exemple, sur une carte rouge, il va vous falloir des matérias rouges. Sur une carte verte, il va vous falloir des matérias vertes. Et évidemment, vous avez compris que pour les autres couleurs, c'était exactement la même chose. Vous pourrez apprendre un sort, c'est-à-dire donc mettre un matériau up ici sur un sort à partir du moment où vous en avez collectionné au moins 3 pour la première rangée, 4 pour la deuxième et 5 pour la plus forte. À chaque fois, eh bien, les pouvoirs seront de plus en plus forts si vous êtes plus haut, mais également ça vous rapportera plus de points de victoire. Alors attention à une chose, c'est que lorsque vous allez faire votre choix, par exemple si vous débloquez à 4 votre sort ici, avec 4 jetons rouges, eh bien vous ne pourrez pas ensuite jouer 5 jetons rouges pour aller augmenter le niveau. Non, ça c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir monter. Si vous prenez votre sort au niveau 4, il restera figé au niveau 4, sauf que vous aurez quand même une petite possibilité de le faire évoluer grâce à la carte blanche qui est juste ici, qui est le voyage temporel qui va vous permettre de faire évoluer un sort d'un niveau lorsque vous ferez l'action en question. Alors pour pouvoir débloquer un sort au niveau 4 par exemple, donc il va me falloir 4 matérias rouges, ou bien je vais avoir la possibilité d'avoir des jokers, et les jokers en fait ça va être les runes, c'est-à-dire que si j'ai des runes avec le même des matérias avec le même rune, comme ici le triangle, et bien ces 3 matérias vont me donner un joker, et ce joker va pouvoir remplacer
un matériau rouge pour aller faire par exemple le sort rouge. Alors au début de la partie, sur une première partie de base, eh bien vous allez prendre les cartes qui correspondent à votre familier, hein, vous les avez ici au dos, les symboles de votre familier, et vous allez donc pouvoir prendre les cartes avec le petit symbole, la petite étoile comme ça à côté du nom. Ce seront des cartes un petit peu plus simples à jouer qui vont vous permettre d'apprendre un petit peu plus facilement le jeu. Chaque tour de jeu, comme je vous le disais, va être découpé en 3 phases et vous allez donc avoir la première phase qui sera la phase du matin. À quoi va correspondre cette phase? Eh bien, vous allez récupérer des matérias. Vous avez 2 possibilités au choix pour cette phase du matin. Soit vous récupérez un matériau qui est à vue ici sur l'autel, soit vous allez en récupérer 2 cachés dans le fond du sac. Alors, si on fait ça, hop, on en prend 2 et on les met là dans sa zone de jeu. Ensuite, la phase de l'après-midi, la phase du midi, qui est représentée par le petit soleil, eh bien, vous allez pouvoir donner une offrande à votre familier. Donc, vous allez pouvoir nourrir votre familier avec un matériau. Donc, vous allez choisir un matériau que vous voulez. Hop, par exemple, ici, je peux très bien prendre celui-ci. Alors, tout ça, c'est optionnel. Je peux très bien ne pas faire ça. Je ne suis pas obligé d'aller nourrir mon matériau. Simplement, ça va être une façon de gérer un peu le chronomètre sur la partie, de gérer la fin de partie. Car si vous avez un joueur qui nourrit beaucoup son familier et vous ne le nourrissez pas, eh bien vous allez vous faire rattraper très vite parce que le joueur va peut-être mettre fin à la partie, vous n'aurez pas du tout de points sur votre familier. Donc attention à ça, à bien surveiller ce que les autres joueurs font. Il y a très peu d'interaction directe dans le jeu de Spellbook, mais par contre il faut faire très attention à ce que les autres joueurs jouent sur leur zone de jeu. Et enfin on va arriver à l'action du soir qui va être d'apprendre un sort. Donc là, si j'avais eu les runes, les matériaux pardon qu'il fallait, eh bien par exemple j'aurais pu avoir 3 blanches, eh bien j'aurais pu aller apprendre le sort blanc, pourquoi pas du premier niveau, grâce à ces matériaux blanches. Là j'ai rien du tout et on va pouvoir donc passer à la fin de mon tour, et la fin de mon tour, eh bien il consiste à rajouter un pion sur matériau sur l'autel. Alors je dis un pion, oui certes, mais si par exemple lors de mon tour j'avais par l'effet d'un tour pris 2 pions, ici il n'en aurait resté plus que 3, et bien j'aurais rempli avec 2 pions pour arriver obligatoirement à 5 pour le prochain joueur. Il faut à minima avoir 5 matériaux sur l'autel à chaque fois que vous démarrez votre tour. Là il y en avait déjà 5, j'en prends un du sac et je le mets ici. Voilà, on va en rajouter comme ça petit à petit sur l'autel. Si à un moment donné l'autel est plein et que vous devez rajouter un matériau, eh bien vous allez prendre l'autel, vous allez le vider ici dans le seau et vous allez remplir avec 5 nouveaux matériaux l'autel pour le joueur suivant. Voilà, du coup ça peut être parfois stratégique d'essayer de vider ça pour que les autres joueurs qui éventuellement auraient été intéressés par des runes ou des matériaux sur l'autel, bah voilà, qu'ils puissent ne pas les récupérer. Alors là je vous ai décrit les actions du matin, du midi et du soir, donc à savoir récupérer des runes, des matériaux, donner à manger à votre familier ou apprendre un sort, mais il y a évidemment une autre action que vous pourrez faire à chaque fois qui va correspondre à chaque phase de la journée. Évidemment c'est jouer un sort que vous aurez appris lors d'un tour précédent. Si vous débloquez un sort du matin, eh bien vous aurez le choix entre récupérer un matériau ici, en récupérer 2 ici, ou jouer un sort du matin. L'après-midi, ce sera exactement la même chose. Vous pourrez soit nourrir votre familier, soit faire un sort de l'après-midi. Et le soir, vous pourrez soit prendre un sort, soit faire un sort qui sera déjà validé du soir. Vous avez le dernier sort, le sort jaune là qui est juste ici, il y en a à chacun un. Et bien ça c'est un sort qui va simplement vous permettre de récupérer des points de victoire plus facilement. Vous allez donc placer suivant votre niveau, récupérer plus ou moins de matériel dans le sac et surtout marquer plus ou moins de points ici sur le côté à la fin de la partie. J'ai mis quelques petits matériaux là, on va faire le tour du joueur suivant pour avoir un petit peu un apprentissage d'un sort, comme ça on va regarder un petit peu comment ça se passe. Et donc il va démarrer son tour le matin, donc pas de problème, soit vous prenez un pion ici, soit vous en prenez 2 dans le sac, on va dire qu'on en prend 2 dans le sac, sachant que vous êtes limité à 9 matériaux maximum dans votre zone de jeu. Donc attention, vous ne pourrez pas en prendre plus que 9, ici j'en ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, on est bientôt à la limite, il faut vraiment que j'essaye d'en dépenser très vite. Donc ça c'était pour mon action du matin. L'après-midi, eh bien pourquoi pas, je vais aller nourrir mon familier. Hop, avec un pion comme ça. Et puis je vais arriver à l'action du soir. Donc là je vais apprendre un sort. Et je vais apprendre le sort rouge, puisqu'ici j'ai déjà 3 matériaux rouges. Donc là j'ai 2 possibilités.
Soit je prends un Materia et je le mets là, alors peu importe le symbole, hein, là c'était un rond, j'aurais très bien pu mettre un triangle. Donc au niveau le plus bas, ou alors je peux utiliser des Materia que j'ai ici pour faire un joker, puisqu'ici j'ai 3 Materia triangles. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre par exemple ce Materia là, je vais le mettre ici en niveau 2 et je vais mettre dans le puits, ici, dans le seau, tous les Materia qui m'auront servi pour faire l'apprentissage de ce sort, c'est-à-dire 3 Materia rouges et 3 Materia avec des runes identiques pour faire un joker. Maintenant, qu'est-ce que ça va me donner ce sort? Et bien, lorsque je vais jouer à nouveau un tour du matin une prochaine fois, et bien, je vais pouvoir défausser, si j'en ai avec moi, des pions Materia avec une rune triangle comme ça, et je pourrais gagner 4 runes 4 Materia du sac directement. Donc j'en défausse un et j'en gagne 4. C'est vachement plus intéressant que d'aller en chercher 2 ou un ici, hein. Ça c'est clair. Mais l'avantage lorsque vous faites des sorts qui sont un petit peu plus haut en niveau, c'est que non seulement vous bénéficiez du sort que vous avez activé, mais vous bénéficiez du sort qui est en dessous. Ça veut dire que là je pourrais très bien me défausser du pion rond comme indiqué ici, hop, je le défausse là, et puis j'irai récupérer 4 Materia. Donc ça ce sera lors d'un tour suivant, hein. Ce ne sera pas tout de suite. Alors qu'est-ce que vont nous apporter les différents sorts? Eh bien ici vous l'avez vu, alors le sort violet, le sort de lévitation, eh bien si j'ai par exemple une rune juste ici, je vais pouvoir récupérer sur l'autel 2 runes comme ceci. Donc je pourrais très bien prendre ce pion et ce pion lors d'un tour. Voilà, ça c'est tout à fait légal, et je pourrais très bien prendre aussi, enfin pas en plus, mais au choix, je pourrais très bien prendre également 2 runes avec des ronds. Par contre, si j'avais voulu prendre des carrés, il aurait fallu que je sois au niveau 3. Là, le sort vert va me permettre de faire de l'échange entre ma zone de jeu et l'hôtel. Vous avez ici le sort noir, l'offrande, qui va me permettre d'augmenter le nombre de matériel que je vais pouvoir donner à nourrir à mon familier. Par exemple, si j'étais ici, si j'avais activé grâce à un matériel noir, par exemple ce niveau, eh bien je pourrais prendre, pourquoi pas, 2 runes bleues de même couleur, donc, et les mettre ici. Donc je gagne un tour. Au niveau de la transmutation, c'est-à-dire le sort bleu, eh bien si j'ai un Materia comme ici par exemple au niveau supérieur, alors le premier niveau ne m'apporte aucun pouvoir mais par contre me donne 4 points, le deuxième niveau me donne exactement la même chose que celui du dessus mais un petit peu moins puissant, c'est-à-dire qu'en fait ici si j'ai un Materia avec une rune comme ceci, triangle, cela veut dire que je pourrais utiliser des runes triangle comme joker pour payer moins cher un autre apprentissage de sort. Donc ça c'est très très bien. Et ici je vais pouvoir monter en défaussant soit un carré, soit un triangle, soit un rond. Je vais pouvoir monter le niveau d'un sort. Donc par exemple si j'avais eh bien pourquoi pas ici débloquer le niveau 2 de ce sort, et bien pour un pion triangle, voilà, pour une rune triangle, peu importe quelle la couleur, je pourrais très bien hop monter d'un cran. Par exemple ici la valeur de mon sort de offrande. Et puis le jaune, eh bien je vous l'ai expliqué, c'est des points de victoire, et puis pour pouvoir les récupérer immédiatement grâce au petit éclair des pions ici Materia dans le sac. Et bah écoutez, voilà, donc lorsque vous aurez terminé de remplir donc un sort appris par carte, ou avoir terminé de nourrir son familier, eh bien vous allez déclencher à la fin de partie, vous allez compter les points et vous aurez défini qui est le gagnant de Spellbook. Si vous avez une égalité, eh bien ce sera celui qui aura le maximum de sorts d'appris en fait qui va prendre la victoire. Et si jamais vous avez encore une égalité, je crois de mémoire que c'est celui qui aura le plus de matériel disponible encore dans sa zone de jeu. Et si c'est encore 3 comme là, eh ben vous rejouerez une partie et puis c'est tout. Et puis comme ça tout le monde sera content parce que c'est un jeu vraiment sympa à jouer, donc vous serez très heureux de rejouer une partie de Spellbook, je vous l'assure. Et bah écoutez, voilà, vous savez tout maintenant sur Spellbook. Alors n'oubliez pas une chose, hein, c'est surtout de remettre à chaque fois, alors là forcément pour vous montrer, je vous les ai pris un petit peu vite fait comme ça, mais n'oubliez pas à chaque tour de remettre pour remplir l'hôtel, parce que ça on oublie parfois et ça fausse un petit peu le jeu. Donc on voit tout de suite mon avis sur Spellbook, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Spellbook. Vous avez vu à quel point le matériel est sublime. Les petits matériels, là, c'est des espèces de petites résines, je sais pas ce que c'est, du plastique, enfin, en tout cas, c'est du plus bel effet, je trouve, sur la table. Les illustrations de Cyril Bertin sont juste magnifiques, je trouve toutes les cartes sont très très belles. Vous avez même la règle qui est très bien illustrée, puis la boîte, elle est juste magnifique quand même. Et ce beau dragon là avec le livre, franchement, ça donne très envie d'ouvrir la boîte et de faire une partie de Spellbook.
Au niveau du gameplay, on est sur quelque chose d'assez courant, on va dire, puisque c'est un jeu de collection. Vous allez collectionner des matérias, mais à la fois vous allez collectionner les matérias pour leurs couleurs, mais également pour leurs runes, qui vont peut-être parfois vous donner d'autres fonctionnalités, comme par exemple devenir un joker, ou utiliser un sort avec un rune triangle pour piocher plusieurs matérias dans le sac, ou faire d'autres choses, faire de l'échange avec l'hôtel. Et donc vraiment, le gameplay a été poussé vraiment à son extrême dans ce style de jeu, pour permettre de donner plein de types d'actions différentes, puisque je vous rappelle quand même que là je vous ai montré juste un sort parmi les 3 de chaque couleur qui sont disponibles. Vous avez des combinaisons de sorts qui sont juste incroyables. Vous pouvez mélanger les sorts, les prendre au hasard, et là vous allez avoir une partie différente à chaque fois. Donc au niveau du gameplay, vraiment on a et de la rejouabilité, puisqu'on peut mettre les deux en même temps, et bien vous avez quelque chose de vraiment sérieux et quelque chose vraiment de magique. Ce jeu n'a que des points positifs. Je n'ai rien à dire de négatif non plus sur ce jeu. Alors je dis non plus parce que je sais pas quand sort la vidéo, mais j'ai fait une vidéo sur Terraforming Mars, le jeu de dés, où je n'avais rien à dire non plus de mal sur ce jeu, parce que c'est des jeux absolument superbes. Voilà, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime beaucoup. Voilà, ce genre de jeu, même si c'est pas des jeux experts ou initiés. Enfin voilà, ici on est quand même sur du initié quand même. Certes sur du familial pour les premiers sorts, mais après on est vraiment sur l'initié parce que c'est un petit peu plus difficile. Donc j'adore ce genre de jeu et je prends à chaque fois un grand plaisir à jouer à des jeux comme ça. Donc forcément aucun point négatif, que du positif pour moi. Bah écoutez, voilà, maintenant que vous connaissez tout sur la magie de Spellbook, eh bien je vous invite à le découvrir dans un festival ou dans une ludothèque ou chez votre ludothécaire, non, votre boutique préférée, et vous m'en direz des nouvelles sur les commentaires si vous avez aimé ce jeu ou pas. Je suis sûr que vous allez forcément l'aimer parce que franchement il y a que du bon à prendre là-dedans. Donc bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Spellbook, et bah alors, tu joues ou quoi?